Nous sommes donc déjà au 6e mois et il est temps de procéder à l'assemblage du quilt. J'espère que vous avez apprécié l'aventure jusqu'à présent. Il y a beaucoup d'assemblages ce mois-ci, mais en réalité, vous avez réalisé la plupart des composants. Il ne reste plus qu'un triangle à coudre et quelques appliqués à faire. Ensuite, il n'y aura plus qu'à procéder à l'assemblage. Le gabarit M sera le gabarit que vous aurez ce mois-ci, avec lequel vous couperez le tissu spécial. La pièce D sera coupée à partir d'un des tissus que vous avez reçus il y a quelques mois. Rappelez-vous qu'il existe une petite différence entre les gabarits. Le gabarit acrylique D est légèrement différent du gabarit D qui se trouve dans le magazine. Si vous utilisez les gabarits acryliques pour votre ouvrage, ils fonctionneront avec les modèles acryliques M et D. Si vous utilisez les modèles du magazine Quiltmania, assurez-vous simplement de continuer à les utiliser et tout fonctionnera correctement. Cousez la partie incurvée de vos pièces D et M en veillant à ce que l'étirement de votre biais soit maximisé sur votre pièce M. Réalisez ainsi 4 assemblages. Ceux-ci vont devenir les angles de vos blocs. Pour le 5e mois, vous avez incrusté ces unités l'une dans l'autre pour réaliser 8 assemblages. Nous allons maintenant appliquer ces assemblages sur les triangles qui formeront les angles de vos blocs. When we were talking about this fabric, it says to cut in the pattern your squares, 4 squares at 25 inches, and you're going to cross cut these once on the diagonal so that it gives you 8. Nous allons donc appliquer ces assemblages sur ce triangle. Il vous a été indiqué de couper 4 carrés de 64,7 cm, soit 25 pouces 1 quart de côté dans ce tissu. Vous allez les recouper une fois sur la diagonale pour obtenir 8 grands triangles. Appuyez, ensuite marquez le centre de ce triangle. Pliez-le en deux. Appuyez sur le pli pour obtenir un repère. Ensuite, vous allez centrer les assemblages que vous avez réalisés bord à bord. Vous voudrez peut-être simplement mesurer du bord à la pointe, aux deux extrémités, juste pour vous assurer que tout est bien centré. Puis épingler cela en place. Nous allons l'appliquer. And then pin that in place. We're going to actually applique that on. N'oubliez pas que vous avez une marge de couture de 7 mm, un quart de pouce, car vous l'avez découpé à l'aide du gabarit en acrylique. Prenez le gabarit correspondant, qui est votre gabarit N, alignez la ligne gravée sur le bord et tracez légèrement ce qui sera votre ligne de retournement pour l'appliquer. Vous devrez peut-être faire pivoter ce gabarit plusieurs fois, de la même manière, car la ligne gravée ne correspond pas au bord de votre tissu. Il suffit de prendre le gabarit et de tracer légèrement cette ligne courbe à 7 mm, un quart de pouce, du bord extérieur. So now we're just going to applique this down onto the background fabric. So just turn your seam allowance under. To that, make sure that that line is just slightly turned to the underside, and then just with your nice little blind. Nous allons maintenant appliquer cela sur le tissu de fond. Il suffit de rabattre votre marge de couture sur l'arrière. Assurez-vous que votre ligne est légèrement cachée vers l'arrière, avec un joli petit point d'appliqué invisible dont nous avons parlé au 2e mois, lorsque vous avez appliqué vos cercles. Vous allez simplement continuer à appliquer ces courbes tout autour sur votre triangle. So once you've got this all appliqued down, I did trim away my background from behind this piece, just so that it's not too weighty. So just leaving your quarter inch. Une fois que tout est appliqué, j'ai évidé le tissu de fond sur l'arrière de l'assemblage pour que ce ne soit pas trop lourd. Conservez votre marge de couture de 7 mm, un quart de pouce, et assurez-vous de ne pas couper ce tissu ici. Nous allons couper uniquement le tissu de fond. Coupez tout autour. Vous allez voir apparaître le dos de votre assemblage, qui restera l'unique épaisseur.
and then that piece will just come out at the back and you'll be just left with the single layer all the way. So you're going to stitch your circles together so that you have 6 rows, alternating your full circle and your donut. It's a good idea if you keep the fabric in the same position all the time. Assemblez vos cercles de manière à ce que vous ayez 6 colonnes en alternant les cercles complets et les donuts. Commencez toujours par un bloc à fond gris de ce côté et un bloc à fond coloré de ce côté. Vous allez faire la même chose avec vos blocs Courthouse Steps, mais cette fois, il y en a 8. Et encore une fois, alternez-les de la même manière. Now we're going to start the construction. So you've got your center octagon here and your Maintenant, nous pouvons commencer l'assemblage. Vous avez votre octogone central ici et vos bandes de donuts cercles vont être cousues sur 4 côtés. Il est très important que vous laissiez cette marge de couture de 7 mm, un quart de pouce, cousue ici et non cousue à ce stade-ci, car il s'agira d'une pièce incrustée. Vous aurez la même pièce incrustée sur les 4 côtés. Une fois que vous aurez assemblé vos blocs Courthouse Steps en rangée, vous aurez 4 de ces unités. Nous allons coudre l'unité réalisée avec les gabarits M et D dans le coin supérieur. Cela devient alors cette pièce ici, la diagonale de votre ouvrage. Une fois que vous avez cousu ces éléments ensemble, vous allez ensuite assembler une de ces unités incurvées de chaque côté. Veillez simplement à centrer chacune d'entre elles pour que le résultat soit sympa et uniforme et qu'elles s'accordent parfaitement. Encore une fois, laissez votre marge de couture de 7 mm, un quart de pouce, non cousue à cet endroit, car il s'agit de votre couture incrustée. Maintenant, vous avez réalisé ces assemblages. Vous les avez cousus sur les 4 côtés de l'octogone central. Maintenant, vous allez assembler celle-ci. Comme vous avez laissé une marge de couture de 7 mm, un quart de pouce, elle se rejoindra pour former un très bel angle vif. Ensuite, votre ouvrage est terminé. Tout ce qu'il vous reste à faire est de le matelasser, ajouter un biais de finition et apprécier le résultat. Then you're ready to just quilt it, bind it and enjoy it.